Eh bien les amis, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Mountain Driver. On se retrouve aujourd'hui du coup pour une vidéo assez spéciale, vidéo guide d'achat de la Corvette C6. Comme vous le savez, voilà, la Corvette est partie au profit du Speedster. Donc à défaut d'avoir la Corvette avec nous, on a réuni les trois autos Mountain Driver. Les trois beautés. Les trois beautés pour faire un petit décor vidéo. Et donc c'est parti, petit guide d'achat sur la Corvette C6. Alors les tarifs que vous allez voir dans cette vidéo sont pas forcément représentatifs puisque ça va être l'expérience de Jimmy. Il va nous parler un petit peu des prix auxquels il a été confronté et puis on va essayer de vous faire une estimation un petit peu moyenne. Mais voilà, sachez que comme ça vous aurez une base lors de l'achat de la C6, mais sachez que ce ne sera pas forcément les prix que vous retrouverez si vous décidez d'acquérir ce modèle-là. Tout à fait, donc j'ai pris quelques notes pour pouvoir vous donner les informations les plus justes et surtout ne rien oublier. Dans un premier temps, avant de se lancer justement dans la recherche d'une belle C6 qui va vous ravir, il faut savoir plusieurs choses. Donc déjà, il y a eu plusieurs phases sur les C6. Une avec donc le moteur LS2 et une avec le LS3. Donc c'est une sorte de phase 1, phase 2. Moi j'avais une LS2, donc c'est un moteur 6 litres développant 404 chevaux. La LS3, elle, développe 437 chevaux. Donc ça c'est quelque chose voilà, à prendre en compte, parce que vous allez le voir, au niveau forcément du tarif à l'achat, la LS3 étant un peu plus moderne et un peu plus puissante, va être un peu plus chère à l'achat également. Donc dans un premier temps, on va parler de la LS2. Donc à savoir au niveau du budget déjà à consacrer à l'achat, déjà je vous conseille d'acheter une voiture avec moins de 100 000 km. À savoir que pour une C6 LS2 de moins de 100 000 km, il faut compter un budget entre 30 et 35 000 euros pour commencer déjà à avoir une belle C6 dans une belle configuration. Pour une LS3 en revanche, il faudra compter entre 35 et 40 000 euros au niveau de l'achat. Après, à savoir que si vous privilégiez à l'achat une boîte auto, vous cherchez une boîte auto, les prix seront inférieurs à ceux d'une boîte méca qui sont bien entendu beaucoup plus rares. Également à savoir que les prix qui vous sont communiqués aujourd'hui sont ceux du reflet du marché actuel. Si vous regardez cette vidéo dans 1 an ou dans 2 ans, il se peut que les prix aient changé bien entendu, parce que c'est des voitures qui ont une cote qui a stagné. Là la cote je pense ça a atteint le prix le plus bas. Je pense que c'est des cotes qui vont remonter, parce que des V8 Atmo de 6 litres, je pense que sur le marché de l'automobile, et d'autant plus dans le futur, ça sera de plus en plus rare. Donc je pense que ça peut être un bon investissement, mais voilà, vous fiez pas forcément aux prix qui vous sont communiqués aujourd'hui si vous regardez la vidéo voilà, quelques mois ou quelques années plus tard. Alors on parle d'achat de Corvette C6, mais avant de l'acheter, déjà ce qui est intéressant de savoir, ce serait de connaître déjà l'entretien. Qu'est-ce que ça donne un petit peu sur cette voiture, dis-moi? Alors au niveau de l'entretien, de premier abord, quand on ne connaît pas trop forcément la voiture, on se dit que rouler en Corvette C6 ça va nous coûter une fortune au niveau de l'entretien. Et détrompez-vous, contrairement à ce qu'on peut penser, le fait que ce soit un V8, une voiture voilà, avec des performances de supercar, le moteur est réputé très fiable et demande assez peu d'entretien. C'est vrai que quand on compare à des moteurs de Ferrari de l'époque ou autres qui avaient des performances similaires, l'entretien était beaucoup plus compliqué, beaucoup plus cher sur ces voitures-là. Je pense également au Porsche qui avait des performances similaires à l'époque, mais quand on comparait voilà, les deux factures d'entretien, ça n'avait rien à voir. L'avantage qu'on va retrouver d'ailleurs sur une C6 comparé à une BM, une Porsche, une Audi, etc., c'est que c'est assez paradoxal, mais il n'y a pas de concession Corvette en France. Donc déjà l'entretien, vous n'êtes pas obligé d'aller dans la concession constructeur et de vous retrouver avec des factures énormes.
Donc là, il faut vous diriger vers un mécano de confiance, hein, qui a l'habitude de travailler sur des voitures assez sportives, ou directement chez un spécialiste de voitures américaines. On en trouve vraiment de partout en France, hein, ça c'est pas compliqué à trouver. Et pour vous donner un ordre d'idée, moi au niveau, donc je l'ai eu assez peu de temps, mais j'ai quand même fait un entretien dessus. Donc sur cet entretien, j'ai fait vidange de boîte, vidange moteur. J'ai changé toutes les bougies. Les bougies, ouais. Qu'est-ce qui a été fait encore? Donc filtre, forcément filtre à huile, filtre à habitacle. Enfin une révision, voilà, qu'on est censé faire tous les ans. J'en ai eu pour un peu moins de 600 €. Chez un spécialiste. Chez un spécialiste, hein, qui est un préparateur justement de voitures de compétition et de voitures classiques en général. Donc je trouve ça assez raisonnable quand on compare, voilà, aux performances de la voiture et au prix, voilà, des entretiens pour des voitures avec des performances équivalentes. Jimmy, si tu veux bien, on va passer au point à vérifier. Donc c'est au point à vérifier avant l'achat. Avant l'achat, exactement. Demain, moi, je veux acheter une Corvette C6, comme tu avais, donc une LS2. Tout à fait. Qu'est-ce que tu me conseilles de vérifier sur place? Alors ça, très important, il y a certains points sur la C6 qu'il faut vérifier, qui peuvent coûter très cher en cas de problème dessus. Donc ça, c'est super important, parce que c'est ce qui va déterminer si vous allez faire une bonne affaire ou non au moment de l'achat. Donc moi, en premier point, j'ai mis dans un premier temps les optiques avant. Les feux, donc ça fait une espèce de coque en plastique transparente sur les feux. Le revêtement est très moyen, de très mauvaise qualité et a tendance à très vite vieillir avec le temps. Quand vous croisez une C6, n'hésitez pas à regarder les optiques. Dans 80% des cas, les optiques sont abîmées. Donc ça, il faut le prendre en compte. Parfois, voilà, on peut les rattraper chez un spécialiste avec un coup de polish, etc. Mais si vous avez à changer les feux, les optiques dessus, enfin, vous en avez pour quasiment 2000 € la paire. Donc c'est assez onéreux. Et donc ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Après, à savoir qu'il y a quand même des solutions alternatives. Vous avez par exemple la possibilité de démonter les feux, même si ça demande, voilà, un travail assez important, de démonter les feux, de changer la coque. Si vous n'êtes pas forcément bricoleur, c'est pas forcément évident à faire. Donc ça, c'est quelque chose à prendre en compte, et c'est quelque chose, voilà, qui se voit très facilement dès que vous arrivez devant la voiture. Regardez bien l'état des optiques avant. Donc ça, c'est assez important. Ensuite, vous avez le système de blocage de la colonne de direction. Ah oui, c'est un point très important. Ouais. Point très important, beaucoup de C6 ont eu des problématiques avec ce système de verrouillage de la colonne, qui est une sorte de système qui passe par l'électronique, mais qui est l'électronique, voilà, qui est assez capricieux. Donc ça, c'est à prendre en compte. Certaines voitures ont eu ce système de blocage de la colonne. Donc c'est une sorte de Neumann, hein, que vous mettez en fait quand la voiture est verrouillée, la colonne se bloque. Certaines ont eu le problème où la colonne en fait ne se débloquait plus. Donc vous vous retrouvez avec votre voiture dans le garage avec la colonne bloquée, impossible de débloquer cette colonne. Donc beaucoup de C6 ont eu ce problème. Il y a une solution très simple, c'est tout simplement un bypass que vous branchez en fait sur derrière le tableau de bord. C'est assez simple à faire, qui va permettre justement d'enlever ce système de blocage de la colonne et de ne plus avoir justement ce problème là. Donc à bien vérifier si un bypass a été installé sur votre C6 pour pas, voilà, avoir de problème de ce côté-là. À savoir que c'est des problèmes qui ont impacté principalement les premières phases, donc les Corvettes de 2005, 2006 et en grande partie des américaines, j'ai l'impression. D'après ce que j'ai pu voir sur les forums, les européennes ont été moins impactées, je ne sais pas pourquoi. Donc ça, c'est à prendre en compte pour éviter d'avoir des mauvaises surprises, parce que si votre colonne se bloque, la facture peut être très très salée, notamment en main d'œuvre, parce qu'il faut tout démonter pour changer la colonne. Donc faites attention à ça. Ou certains ont sont carrément arrivés à enlever ce système de blocage sans mettre de bypass. Donc ça peut être une très bonne alternative et plus fiable sur le long terme. Voilà. Autre point également à vérifier, donc je m'excusez encore une fois, je regarde mes notes, mais c'est pour ne rien oublier, la poulie de damper. Donc c'est une poulie qui se trouve à l'avant du moteur. Dès que vous ouvrez le capot, vous le voyez, hein, c'est sur l'avant, c'est une grosse poulie qui sert donc au bon fonctionnement du moteur. Et cette poulie, sur de nombreux modèles, ont eu tendance à être voilée.
c'est-à-dire que la poulie bouge. Lorsque le moteur est en route, vous regardez, vous ouvrez le capot. Si la poulie a du jeu, faites attention parce que ça peut être des réparations assez importantes. Au niveau des réparations, sur une poulie de damper, il faut compter environ 700 € pour changer cette poulie entre la main d'œuvre, pièces, etc. Moi, c'est les tarifs que j'ai pu voir un peu sur les forums. N'hésitez pas à regarder également de votre côté. Donc, il faut compter 700 €. Si vous voyez que la poulie a tendance à bouger, qu'il n'y a pas de facture à la poulie, comme quoi la poulie a déjà été changée ou autre, méfiez-vous. Et si jamais vous voulez vous lancer dans le changement de cette poulie ou le faire par un professionnel, ça peut être un bon moyen également de négocier le prix. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder de ce côté-là. Là, on a vu les points, vérifier un petit peu les éléments qui pouvaient coûter cher sur la voiture, mais je pense qu'il n'y a pas que ça. Si on parlait un petit peu des consommables, tout ce qui est pneus, freins, tout ça, qu'est-ce que tu as à nous dire là-dessus? Alors au niveau des consommables, forcément, on va parler justement des pneus, parce que c'est une voiture où vraiment c'est quelque chose où il vaut mieux pas regarder à la dépense des pneus, parce que faut pas oublier que vous avez une voiture assez capricieuse, propulsion, avec 400 chevaux, un V8 hyper coupleux, donc autant mettre le prix sur les pneus et pouvoir rouler en sécurité. Donc au niveau des pneus, moi à savoir que j'avais des Michelin Pilote Super Sport, il me semble de tête. Ou les TS4S? Non, c'était des Pilote Super Sport. Ok, d'accord. À savoir, alors moi je ne les ai pas changés, ils étaient relativement en bon état quand j'ai acheté la voiture et je ne l'ai pas gardé assez longtemps pour avoir à faire ces frais-là. Mais au niveau des pneus de tête, il me semble que l'ancien propriétaire, les 4 pneus montés, il y en avait autour de 1500, 1600 €, les 4 pneus. Ouais, c'est pas donné. En même temps, c'est des grosses dimensions. Voilà, c'est des grosses dimensions. Donc ça, c'est quelque chose à prendre en compte au moment de l'achat. Après, toujours pareil, si c'est une voiture, vous allez rouler principalement les week-ends, pour la balade, que c'est pas ça va sûrement pas être un daily. Ça reste des dépenses qui vont être très occasionnelles. Donc ça à prendre en compte. Après, sur tout ce qui est haute consommable, donc je pense notamment aux disques, plaquettes, amortisseurs. Ça rentre dans les consommables également, puisque si vous gardez la voiture longtemps, ça va être des frais à prévoir. Ça, c'est des pièces qui peuvent vous coûter assez cher. Si vous allez chez le premier spécialiste français, que vous commandez sur un site français, etc. Donc ça peut être des pièces assez onéreuses. Moi, ce que je vous conseille, c'est de vous rendre sur des sites internet américains où ils font de l'import de pièces. Vous avez par exemple Rock Auto. Je vous donne ce site-là. Qui par exemple propose un catalogue assez important de pièces pour tout ce qui est voiture américaine. Alors, c'est un site qui est en France, Rock Auto? Non, c'est un site international. Vous pouvez commander des pièces de partout dans le monde et ils sont spécialisés plus particulièrement sur les américaines. Donc vous avez beaucoup de pièces en import d'Amérique qui vous coûteront beaucoup moins cher, même avec les frais de douane, les frais d'envoi, etc. Mais si vous avez certaines pièces à changer, allez voir sur Rock Auto. Alors on n'est pas sponsorisé, je vous rassure, par ce site-là. Mais en tout cas, moi c'est l'expérience que j'ai eue. J'ai commencé à regarder un peu les pièces, etc. avant de l'acheter. Je suis allé sur ce site-là et c'est là que j'ai trouvé les pièces les moins chères et on peut forcément mieux s'y retrouver au moment de l'achat de ces pièces de consommables. Donc là, on entre dans le vif du sujet. Enfin, avec les frais qui sont entre guillemets récurrents, puisqu'on va parler de la consommation et de l'assurance. Oui, alors ça c'est 2 points très importants aussi, parce que c'est ce que va vous coûter la voiture au quotidien. Si tu veux bien qu'on commence par peut-être la consommation. Tout à fait. Alors la consommation, j'ai été plutôt agréablement surpris. Alors attention, j'ouvre des gros guillemets. Dans le sens où passer d'une MX5. Voilà, j'avais la MX5, mais je m'attendais à ce que une MX5 qui consomme 9 litres en bombardant sévère dans l'école, c'est ça, à une Corvette qui va consommer à vitesse normale. Alors, en roulant à vitesse normale, sur des trajets mixtes, comptez, en roulant à vitesse sans faire de folie, comptez entre 12 et 14 litres. Ouais. Alors vous me direz que c'est quand même assez important, mais remettez dans le contexte, on roule avec un V8 de 6 litres, donc ça reste raisonnable. Sur autoroute, ça c'est plutôt la bonne surprise, que la voiture étant très coupleuse, quand vous êtes un 6e à 130, vous êtes à 1000 tours minute, donc la voiture consomme pas énormément. Là sur autoroute, il faut compter entre 8,5 litres et 9 litres de conso moyenne. Franchement, c'est très très raisonnable. Je pense que c'est ce que tu dois faire avec la Mégane
toi sur autoroute en moyenne? Ah, moi je fais plus que ça sur Plus. autoroute. Ouais. Donc, vous voyez, On le verra dans un prochain guide d'achat d'ailleurs, j'en parlerai. Ouais. Et Parce que- c'est un petit peu différent quoi. Ouais. Exactement. Donc Et ça après, c'est donc là tu nous parles vraiment des personnes qui veulent rouler tranquille avec une Corvette. voilà. Et Non, pour toi qui as acheté cette Corvette en conduite sportive, tout à fait. voilà, la consommation s'est élevée à combien à peu près? Moi, pour une après-midi en montagne où on fait, je sais pas, 150, 200 bornes, on était facile à 30-40 litres d'essence à passer dans l'après-midi. Donc, ouais, compter entre 16 et 20 litres au 100, je pense, très largement. Il est toujours optimiste, Jimmy. En conduite sportive, ouais. Je pense qu'on est plus pense aux qu'on alentours peut des monter un 20 petit peu. litres au 100 en conduite sportive. Et à savoir qu'en ville aussi, c'est une voiture qui est pas Ah ouais, faite pour la ville. Ouais. Donc en ville, vous allez consommer énormément, comptez 18 litres facilement, je pense, en ville. Quand vous roulez voilà, à l'arrêt, dans les bouchons, etc., vous allez consommer énormément. À savoir que c'est pas une voiture très agréable en ville, car l'empattement est énorme, donc très peu adapté à nos routes françaises, d'autant plus en ville. Et donc ça, c'est quelque chose voilà, à prendre en compte. Et le rayon de braquage qui est inexistant. Vous avez le rayon de braquage C'est un d'une F1. camion quoi. Hein. Un camion. Donc c'est très compliqué de pouvoir braquer en ville et manœuvrer. Donc ça, c'est quelque chose aussi à prendre en compte si vous habitez en ville lors de l'achat d'une Corvette C6. Bon, à savoir, nous on a 23 ans. Oui. Donc 23 ans, tu as déjà la chance d'avoir une Corvette. Après, avant, tu as eu la MX5, là maintenant, tu as la Corvette. Enfin, j'avais la Corvette, maintenant j'ai le Speedster. Oui, c'est vrai, mais je suis con, ouais. Pardon. On a changé très vite en très peu de temps de Oui, c'est voiture, vrai, donc c'est c'est vrai. difficile. On se pose tous la question, je pense, au niveau de l'assurance. Parce que c'est quand même une voiture de malade. Si Ouais. on regarde les chiffres de la voiture et même la gueule qu'elle a, quoi, c'est quand même une Corvette. Voilà, au niveau de l'assurance, par mois, ça te coûte combien, clairement? Alors là, je me frotte la tête parce que c'était très, très compliqué à l'assurer déjà dans un premier temps, parce que même avant de parler de prix, en tout cas si vous êtes jeune, donc moins de 25 ans, c'est considéré comme jeune voilà, au niveau d'une assurance. Si vous vous apprêtez à acheter une Corvette, la difficulté ça va pas être le prix dans un premier temps, ça va être d'arriver à l'assurer. Moi pour vous donner un ordre d'idée, pendant une semaine j'ai fait tous les cabinets d'assurance de ma ville. Donc en une semaine j'ai dû faire facile entre les coups de téléphone et les rendez-vous dans des agences, 13 compagnies d'assurance différentes. J'ai tout essayé, voitures de collection, voitures, voilà, des assurances plus courantes, etc. On était soit sur des personnes qui me rigolaient au nez et qui refusaient carrément de me donner un tarif parce qu'ils estimaient qu'à mon âge, assurer une Corvette c'était tout bonnement impossible. Donc ça c'était la plupart des compagnies. Pour celles qui m'ont sorti des tarifs, c'était des tarifs des fois exorbitants. Ouais, c'était voilà, juste impossible, quoi. pour vous de donner payer ça chaque un ordre d'idée, le plus cher qu'on m'ait donné, c'était en l'assurant au kilomètre. Donc je pouvais même pas, j'étais même pas en kilométrage illimité, je crois que j'étais limité à 9 ou 12 000 par an. On m'a annoncé 250 € par mois pour l'assurer. Et, Ouais, mais ce qui en soi n'est pas hyper déconnant. oui, bah, Mais moi ça je trouve fait ça chier, déconnant sur une année de donner autant à l'assurance, mais voilà, après moi pour un vous cacher, l'endroit où je suis arrivé à l'assurer c'est le Crédit Mutuel. Je suis arrivé à l'assurer pour 120 € par mois en tout risque. Kilométrage limité. Kilométrage illimité, assistance 0 km, donc vraiment toutes les garanties maximales. Et j'ai été très agréablement surpris parce que c'était un tarif vraiment défiant toute concurrence. Pour vous donner un ordre d'idée, je payais pour la MX5 aux alentours de 110 € ou 115 €. Donc au final, voilà, on est sur quasiment le même budget pour une voiture qui fait le triple de la puissance de la MX5. Bon, Jimmy, on va parler aussi d'un dernier point. Bon, comme vous le savez, sur la chaîne, nous, on aime beaucoup essayer plein de voitures différentes. Des voitures très sportives qui se pilotent. Et dans notre vie perso aussi, on aime bien changer souvent de voiture. Et donc, un point qui est important pour nous, quand on achète une voiture, c'est de penser déjà à la revente. Parce qu'on sait que la voiture, en général, elle ne reste pas très très longtemps. Et c'est un point important de ne pas perdre trop d'argent. Tu peux nous expliquer un petit peu avec la Corvette, Jimmy?
Tout à fait. Donc ça, la revente, c'est quelque chose à prendre en compte, sans parler de spéculation, parce que nous, on n'est pas dans cette optique-là. Non, pas du tout. Le but, c'est pas forcément de gagner de l'argent. J'estime que voilà, ce que nous coûte réellement la voiture, c'est ce qu'on va perdre à la revente. Donc ça, c'est quelque chose à prendre en compte quand on achète une voiture. Donc au niveau de la Corvette, la chance qu'on a, c'est que la cote stagne, voire augmente un peu. Donc je pense qu'elle a atteint le plus bas. Je pense pas qu'elle va perdre encore énormément en valeur. Donc vous allez peut-être moins perdre d'argent là-dessus qu'en achetant une voiture moderne. Après, il va falloir prendre quand même certaines choses en compte. Dans un premier temps, il va falloir prendre en compte le kilométrage. Donc il faut, à mon sens, privilégier les voitures qui ont moins de 100 000 km. Bien que ce soit une voiture très fiable, hein, le bloc a très facilement dépassé les 200 000. Ça reste quand même un camion, tu roules sur le couple. C'est ça, c'est hyper coupleux. Il s'use pas trop pour le moteur, on va dire. Voilà, et puis ça n'a pas un rendement phénoménal non plus, hein, pour un 6 litres. Donc à privilégier, voilà, un modèle qui a moins de 100 000 km, même si le bloc en soi peut très facilement dépasser les 200 000. Mais l'intérêt, c'est de privilégier une voiture peu kilométrée, parce qu'au moment de la revente, vous allez forcément avoir une des voitures les plus kilométrées du marché sinon. Ensuite, autre point à prendre en compte, privilégier une européenne. Pourquoi? Alors les européennes de série étaient super bien équipées, mieux équipées que les américaines. Sur les européennes, vous avez donc le GPS de série avec l'écran tactile. Vous avez le klaxon Bose. T'avais un GPS, non? Bien sûr, j'avais le GPS. Bon, c'était un GPS de 2005. Hein, mais... Oui, c'est vrai que c'était un petit peu. On aurait dit un Game Boy, mais bon. Exactement. Du coup, à prendre en compte le fait que ce soit une européenne, donc privilégier les européennes, à savoir qu'elles ont également le pack Z51, donc le châssis du coup est un peu plus rigoureux et mieux adapté à nos routes que si vous prenez une américaine. Pardon. Donc ça, à prendre en compte. Prendre en compte également la boîte auto ou méca. Si vous hésitez entre les deux, n'hésitez plus, prenez une boîte méca, vous prendrez beaucoup plus de plaisir, parce que les boîtes auto de l'époque sont pas forcément les plus performantes. Mais donc voilà, privilégiez une boîte méca, vous allez prendre plus de plaisir, la voiture du coup va être plus rare, parce qu'il y a eu beaucoup moins de boîtes méca, donc plus rare à la revente. Et dernier point à prendre en compte, et pas des moindres, la couleur. Ouais. Ça peut paraître bête, ça après c'est au goût de chacun bien entendu, mais privilégier, je pense, des couleurs un peu exotiques. Vous allez en trouver des bleus, des jaunes, des rouges, des blanches. Il y a même certains modèles qui sont sortis avec un orange un peu cuivré. Si vous avez la possibilité de partir sur une couleur un peu exotique, n'hésitez pas, ça se revendra plus facilement. Sur une Corvette en tout cas, parce que c'est des modèles qui sont plus recherchés, des modèles de couleur. Et les modèles noirs ont été beaucoup plus nombreux, donc on en a plus sur le marché. Donc toujours pareil, l'offre et la demande, plus il y en a, plus le prix forcément va baisser. Et le noir, comme sur toutes les voitures, aura tendance à moins bien vieillir avec les micro-rayures, etc. que plus difficile d'entretien aussi. Ouais. Plus difficile d'entretien qu'une voiture de couleur, tout simplement. Je pense que la vidéo est assez longue, on a bien détaillé. On va peut-être passer à la conclusion. Tout à fait. Alors pour conclure, si vous cherchez une voiture un peu bonne à tout faire, que vous voulez à la fois partir en balade ou en week-end avec madame en mettant les valises dans le coffre, parce que cette voiture il y a beaucoup de place, vous voulez avoir de temps en temps une conduite sportive, vous faire plaisir, avoir une voiture qui sort un peu de l'ordinaire. Parce que voilà, aux yeux de tous, une Corvette c'est un peu une supercar. Vous cherchez quelque chose de puissant, vous voulez vous faire plaisir, que c'est une voiture que vous n'allez pas utiliser forcément en daily et que vous roulez très peu en ville. Je pense que la C6 est faite pour vous. Vous allez prendre beaucoup de plaisir. C'est une voiture qu'à chaque fois que vous allez ouvrir le garage et que vous allez la voir dans votre garage, vous allez être fier, vous allez avoir la banane. Vraiment. Moi c'est en tout cas ce que j'ai vécu pour le peu de temps que je l'ai eu. Après, en revanche, si vous avez une conduite très sportive, que vous roulez régulièrement en montagne, que vous cherchez plus la performance, faire peut-être des track days, des sorties circuits, vraiment la pousser dans ses retranchements, je pense qu'il vaudra peut-être mieux rallonger un peu le budget et partir sur une Z06 qui sera beaucoup plus rigoureuse à la conduite. Donc voilà. Après, c'est en fonction de de ce que vous recherchez, de l'utilisation que vous allez en avoir. C'est à vous de voir de ce côté-là.
Mais vraiment, voilà, si c'est une voiture qui vous tente, que vous rêvez de cette voiture, voilà, que vous identifiez voilà, un peu tout ce que je vous ai dit avant, n'hésitez pas à franchir le cap. Vous avez peu de chances d'avoir de mauvaises surprises. Et en tout cas, vous avez de grandes chances d'avoir beaucoup de plaisir avec cette voiture, tout simplement. Et voilà, donc la Corvette que vous avez vue à l'image donc est disponible à la vente directement chez l'Automobile Emotion qui est au nord de Paris. Donc on vous met le lien de l'annonce directement dans la description. Et puis nous, on va se quitter, on va se dire comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner et à commenter un petit peu la vidéo si vous avez tout simplement d'autres éléments à rajouter ou d'autres conseils à donner aux personnes qui souhaiteraient acquérir cette voiture. On se retrouve très vite les amis. À très bientôt. Merci à tous. Salut.